qui viennent. Charlie Hebdo, on l'a vu, c'était intitulé pour l'occasion Charia Hebdo. C'était une allusion à ce qui arrive en Libye. Alors, quelle est votre réaction Écoutez, d'abord, moi j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet en condamnant clairement et sans condition l'attentat, le cocktail Molotov, mais j'ai aussi ajouté, et je sais que les gens n'aiment pas le même, et pour moi c'était important d'ajouter qu'au moment de la condamnation qui doit respecter la liberté d'expression et le dire avec force, j'exprimais une évaluation sur le type d'humour et l'attitude de Charlie Hebdo depuis une dizaine d'années, en disant que c'était un humour facile, que c'était un humour lâche, que c'était un humour qui touchait une population dont on essayait, dont on espérait par la provocation une réaction, et que c'était pas très noble. Je pense pas que c'est un humour courageux, c'est un humour dans l'air du temps, et puis ça fait vendre. Donc la condamnation d'une part, et puis l'évaluation d'un humour que je trouve assez triste et pas drôle. Alain Finkielkraut, votre dernier livre est sorti en septembre, c'est Si l'amour durait, mais vous publiez dans le magazine Causeur, qui paraît demain, sur la crise du vivre ensemble, un long texte intitulé Sommes-nous encore un nous avec une majuscule à nous, dans lequel vous revenez sur la laïcité, la diversité, l'identité. Alors, est-ce que ce qui s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo prolonge votre réflexion? En tout cas, je suis atterré par ce qui s'est passé. Je crois que un cran a été franchi et ma condamnation est totale, inconditionnelle, sans aucun mais. Je ne suis pas un lecteur forcément assidu ou régulier de Charlie Hebdo. Je peux avoir mes réserves sur tel ou tel aspect de leur ligne directrice, mais là, pour le coup, je crois que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et j'entends avec stupeur Tariq Ramadan nous expliquer que les dessinateurs, les gens de Charlie Hebdo sont lâches. Aujourd'hui, si vous osez critiquer publiquement l'islam, ou par exemple, comme c'était le cas en 2005 avec les caricatures, faire un lien entre l'islam et la violence, le Coran et la violence, vous offensez à tel point un certain nombre de croyants qu'ils vous menacent de mort, et il arrive, quand même, nous vivons en Europe, qu'ils mettent cette menace à exécution. C'est ainsi qu'a été tué, quand même, Theo Van Gogh, il y a peu d'années. Une manière pour ces croyants de ratifier précisément la thèse qu'ils veulent à toute force démentir. Mais parler de lâcheté pour des gens qui s'exposent au pire, je trouve que c'est un terme totalement extravagant, et je crois que ce genre de comportement va avoir un effet d'intimidation et d'autocensure. Les gens se diront, il ne faut pas aller trop loin, donc ils intégreront cette violence-là, ils intégreront cette espèce de réaction féroce, et ils décideront précisément de l'empêcher en s'empêchant eux-mêmes de dire ce qu'ils pensent. Et je rappelle aussi ce qui est arrivé à Robert Redeker. Était-il lâche quand il a parlé, comme il l'a fait, du prophète Mahomet, ou quand il a dit, en effet, qu'il y avait de la violence dans le Coran? Il se trompait, peut-être. En tout cas, il n'était pas lâche, et il a été obligé de vivre caché et de vivre sous protection policière. S'il avait, de la même manière, critiqué l'Église catholique, s'il avait voulu faire un lien entre les affaires de pédophilie et les thèses de Saint Paul ou de la patristique sur la sexualité, il aurait sans doute choqué certains membres de l'Église, peut-être aussi des intégristes catholiques dont l'indignation est totalement ridicule, ce qui d'ailleurs devrait nous amener à réfléchir justement sur les vertus supposées de l'indignation, car on voit des indignés au travail en ce moment. Eh bien,
il n'aurait pas pour autant été menacé de mort. Il y a donc un problème particulier de l'islamisme, mais ce n'est pas faire preuve de lâcheté que de s'exposer comme l'a fait Charlie Hebdo. Si je peux répondre à ça, parce que vous partez d'un propos que je tiens et vous extrapolez sur des choses que je n'ai jamais dites et vous extrapolez dangereusement pour le coup. Parce que la chose, elle est claire, la condamnation de ce qui a été fait est claire. Maintenant, oui, on peut évaluer l'humour des gens. Charlie Hebdo, depuis 10 ans, se présente comme un journal de gauche qui critique tout le monde. Il est peut-être à gauche de l'extrême droite, mais il est très à droite dans sa façon d'être à gauche. Et donc, en l'occurrence, c'est un journal sur lequel, et vis-à-vis duquel, on a le droit d'évaluer l'humour. Comment se fait-il que cette façon de critiquer l'islam, ce doit être une liberté absolue, et que vous, par exemple, Monsieur Finkielkraut, quand ils se sont avérés très durs contre la liberté d'expression de Siné, vous étiez de ceux qui ont soutenu le fait qu'on puisse limiter la liberté d'expression. Or, Monsieur Finkielkraut, ce qui me gêne avec vous, ce sont, pour le coup, parce que vous avez utilisé ce terme, et même dans votre article, l'indignation sélective. Vous êtes indigné de voir qu'on puisse mettre un cocktail Molotov, et je le suis comme vous. Mais, monsieur, je suis indigné contre toutes les menaces à la liberté d'expression. Et quand elles touchent à des personnes qui puissent critiquer Israël, ou qui puissent être dans l'humour critique par rapport à la tradition juive, le premier qui est au front est monsieur Finkielkraut en France. Et donc, excusez-moi du peu, à partir d'un certain moment, votre indignation perd tout crédit par sa sélectivité. Et donc ça, permettez-moi de vous dire que ça ne peut pas être. Mais j'aimerais que vous entendiez ce que je dis. Très fort quand même. J'aimerais que vous entendiez ce que je vous dis. C'est que ce que je vous dis, c'est l'absolue condamnation de la liberté d'expression, mais que je me donne le droit, comme tout intellectuel ou comme tout citoyen, de mesurer la qualité d'un humour. Et je trouve qu'il y a des humours qui sont courageux et qu'il y a des humours ou de l'humour qui est un tout petit peu lâche parce qu'il va dans l'air du temps. Alors d'abord, on va pas faire tout le débat sur Charlie Hebdo, mais je vous en prie. Tout le débat sur Charlie Hebdo. Je remarque qu'à ma première prise de parole, je suis renvoyé à Israël. Ce n'était pas la question que vous m'avez posée. Ce n'était pas la question qui était posée. Je ne suis pas intervenu publiquement lorsque Philippe Val a décidé de se séparer de Siné. Nous parlerons sans doute, nous y serons contraints par Tariq Ramadan de la question israélienne. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais dans notre débat, alors je voudrais mettre les choses au point tout de suite. Je ne fais pas d'indignation sélective, je m'interroge sur les vertus et sur l'absolutisation de l'indignation. Que répondrait Stéphane Hessène avec son indignez-vous à l'indignation des intégristes catholiques contre la pièce présentée au Théâtre d'Aville et à l'indignation de ceux qui ont mis le feu à Charlie Hebdo. Et j'essaye seulement de défendre, pour ce qui est d'Israël, la solution de deux États, au risque d'être incompris par certains membres de la communauté juive. Je le fais depuis 30 ans, je continue à le faire. Je dois aussi prendre acte du recyclage contre Israël d'un certain nombre de clichés antisémites d'une extrême violence, et je me vois dans l'obligation de tenir les deux bouts de la chaîne. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas seulement avec l'indignation qu'on peut s'en tirer. Alors, reprenons, si vous voulez bien, là où je voulais vous entendre sur les révolutions arabes, notamment Tariq Ramadan. Vous dites dans votre livre, vous dénoncez le combat stérile, je vous cite, opposant la laïcité alors j'ai oublié. À l'islamisme. Non, mais en ce moment, il y a ce grand débat. La laïcité d'un côté, l'islam de l'autre, au sein même de ceux qui ont fait ces révolutions arabes. Et vous savez bien que nous, en France, quand on regarde ce qui se passe là-bas, notamment en Libye et en Tunisie, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce que l'on redoute? C'est exactement ce que l'on a entendu. Je propose de revoir notamment la Libye. Regardez.
Ces femmes sont en liesse, célébrant cette nouvelle